On raconte une histoire pour montrer à quel point, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu n'auras pas l'unanimité des gens. On rapporte un homme, il était avec son fils, ils voyageaient, ils avaient une monture, un âne, disons un âne. Et qu'est-ce qu'ils font? Le papa monte, le père monte sur l'âne et le fils, lui, marche à pied, il marche, ils y vont. Ils croisent des gens. Qu'est-ce qui a été la réflexion des gens? Regarde le père, il n'a pas de rahma. Lui, il est sur le dos de l'âne, il est bien, et il laisse son fils marcher. Il n'a aucune rahma pour son fils. Cette appréciation qu'il a eue. Ensuite, il décide de descendre et de changer. C'est-à-dire que lui, il va marcher à pied et son fils va monter sur le dos de l'âne. Il croise un autre groupe de personnes qui les jugent. Oh là là, regarde aujourd'hui la vie. Hein? Le fils, regarde aujourd'hui, le monde il est à l'envers. Le fils, il est embarqué, c'est-à-dire qu'il est sur le dos de l'âne, et le père miskin, il est âgé, il marche. Regarde les enfants d'aujourd'hui. Ils décident de faire quoi? De tous les deux, de monter sur l'âne. Ils continuent leur chemin. Ils croisent un troisième groupe d'individus qui les traitent de gens qui n'ont pas de rahma vis-à-vis des animaux. Ah, regarde, les deux, ils montent sur ce pauvre âne. Mais ils n'ont pas de cœur, ces gens. Ils se sont fait traiter de gens qui n'ont pas de rahma, qui n'ont pas de pitié, qui ne respectent pas les animaux, en l'occurrence l'âne. Ils décident de faire quoi? De tous les deux descendre et de marcher. L'âne est là, il marche, pas chargé, et les deux marchent. Ils croisent un quatrième groupe d'individus qui les traitent de fous, de bêtes, de pas intelligents. Regarde, ils ont un âne, au lieu de monter sur l'âne, ou un des deux monte sur l'âne, au lieu de l'utiliser, non, ils marchent comme des gens qui n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Le père décide de se débarrasser de son âne en le vendant et en retenant la leçon. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, eh bien, tu auras toujours des appréciations déplacées des gens. Oui, dans notre adoration, dans notre engagement, dans nos différents engagements qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, dans la da'wa qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche? Si on cherche à plaire à Allah, on aura tout gagné. Puisque Allah, lui, il ne connaît pas l'ingratitude. Il n'est pas ingrat. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Agissez, Allah appréciera votre travail, votre action, et le prophète aussi, et les gens aussi apprécieront. Mais la suite, c'est là où c'est intéressant. Heureusement que on va tous retourner vers Allah et Allah nous montrera et rétribuera chacun par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son action. Souvent, je me dis, heureusement, alhamdulillah, heureusement que ce n'est pas les humains qui décident qui va aller au paradis et qui va aller en enfer. Heureusement, alhamdulillah. Allah n'a pas donné ça aux humains. Vous imaginez ce que ça serait si c'était des humains qui allaient décider du sort des gens? On voit quelqu'un faire une petite erreur, allez, une grosse erreur. On commence tout de suite à condamner les gens, à juger les gens.
A'udhu billah, l'enfer, Jahannam, le châtiment, la colère, ainsi de suite. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toutes les raisons d'espérer sa miséricorde. Il nous donne l'opportunité de nous tromper, de fauter et de revenir vers lui. Il nous donne l'opportunité de revenir vers lui quand on se trompe, quand on commet une faute. Oui, alhamdulillah, si le jugement dernier était dans les mains des humains ou d'un humain, je pense que personne n'irait au paradis. La nature humaine est telle que, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vas faire, eh bien tu seras toujours critiqué. Et là, je m'adresse à tout un chacun parmi nous, surtout ceux qui sont engagés dans la da'wa. Combien on a vu des savants, des gens qui ont passé toute leur vie au service de l'islam. Ils ont écrit des livres, des gens qui ont le droit de se tromper. Allah leur donne ce droit. Combien on en a vu ceux qui se font descendre par des ignorants. Combien de fois on a vu ça, subhanallah. On ne fait rien, on apprécie, on juge. Ceux qui essayent de faire quelque chose, on les descend. Tel est égaré, tel est égaré. Mais en réalité, j'ai envie de dire, tant que tu n'es pas pris pour un égaré dans ton engagement, dans ta da'wa, dans la da'wa que tu fais, tant que tu n'es pas pris pour quelqu'un de fou, sache que je pense que tu n'es toujours pas dans le chemin. Oui, parce que le prophète a subi cela. Tous les prophètes, sans aucune exception, ont eu de l'adversité et ont été traités d'égarés, les prophètes. Donc c'est pas toi en tant qu'imam, c'est pas toi qui essaies de faire des choses pour plaire à Allah, c'est pas toi qui essaies de faire des choses pour être au service de l'islam, être au service de la communauté qui sera à l'abri de toutes ces attaques. Simplement, ce qui t'est demandé, c'est de chercher toi, dans ton action, dans tout ce que tu fais, à plaire à Allah. Laisse les gens. Laisse les gens. Si tu cherches à plaire à Allah, eh bien tu auras cherché ce qu'il ne faut pas délaisser. Irda'ullahi ghayatun la tutrak. La tutrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la tutrak. Sois donc à la recherche de ce qui est indispensable, à savoir l'agrément, la satisfaction et le fait de plaire à Allah. Watruk ma la yudrak. Et laisse tomber, ne cherche pas à être unanime au sein de la communauté. Ne cherche pas à être unanime au sein de la communauté, tu n'auras pas. Et quand bien même tu l'as, sache qu'il y aura un problème. Il y a un problème quelque part. Donc c'est pour cette raison, encore une fois, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de la communauté en interne, j'ai envie juste de dire que chacun soit sincère vis-à-vis d'Allah. Si ce que tu fais, malgré les critiques, malgré les hostilités, si c'est ce que tu fais, tu penses être sur le bon chemin et que tu le fais pour plaire et satisfaire à Allah, vas-y les yeux fermés. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est l'inverse et si c'est le contraire, c'est-à-dire que tes actions sont motivées par le fait de plaire à des individus, il se peut que tu obtiennes ce que tu cherches aujourd'hui, mais sous peu de temps, tu vas regretter. Regardez même dans les épreuves, comment les humains sont dans l'appréciation, dans le jugement des épreuves. Quand on est éprouvé,
les gens qui nous aiment, les gens qui nous apprécient vont dire quoi? Il est éprouvé parce qu'Allah l'aime. Vous voyez comment ils vont tourner l'appréciation et la signification de cette épreuve. Ils vont dire, parce que c'est des gens qui nous apprécient, qui nous aiment, ils vont dire que Allah l'aime, c'est pour cela qu'il l'éprouve. Mais si c'est des gens qui ne nous apprécient pas, qui nous détestent, ils vont dire quoi? Ils vont dire, eh bien, Allah le fait subir pour ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Deux appréciations, deux conceptions différentes de l'épreuve. Qui a raison? Qui a tort? Allahu a'lam. Mais en tout cas, les gens se sont érigés en juges, ce qui ne doit pas être le cas. Quand on est malade, ceux qui nous apprécient diront « Allah l'aime, c'est pour effacer ses péchés, c'est pour cela qu'il l'a éprouvé par cette maladie. » Et ceux qui te détestent, ceux qui ne t'apprécient pas, diront que Allah le fait payer tout ce qu'il est en train de faire. Quand tu es riche, ceux qui t'apprécient diront « Masha'Allah, Allah l'a comblé de bienfaits d'être riche. » On va dans ce sens. Et ceux qui ne t'apprécient pas diront que Allah l'a éprouvé pour le châtier. Vous voyez, chacun se fait sa propre définition des choses. Et chacun apprécie les choses en fonction de la relation qu'il a vis-à-vis de la personne ou de l'acteur principal. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, en islam, celui qui cherche à plaire, à satisfaire les humains, celui qui cherche à avoir unanimité dans le jugement des gens, il sera déçu, il sera toujours dans la déception. Et d'ailleurs, c'est source de malheur que de chercher à plaire à tout le monde. C'est pas possible. Tu ne plairas pas à tout le monde. L'essentiel, c'est d'être juste vis-à-vis d'Allah. Sois juste, sois sincère et cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu cherches à plaire les gens et non pas Allah, tu finiras déçu et tu finiras malheureux. Et quand tu cherches à plaire à Allah, si Allah est satisfait de toi, eh bien, il lancera dans le cœur des gens le fait de t'aimer. Si Allah t'aime, il fera en sorte que les gens t'aimeront. Tout dépend de nous, tout dépend de l'intention qu'on a. Quand on voit ces interactions qu'il y a au sein, quand je vois les rapports difficiles qu'il y a au sein de la communauté, en interne même, pour diverses raisons, j'ai envie de dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de sincérité à un moment donné. Il y a un problème de sincérité. Que cherchons-nous? Cherchons-nous à plaire aux gens ou cherchons-nous à satisfaire Allah à travers nos actes, à travers les actes que nous posons? Chacun est juge de soi-même. Chacun est véritablement juge de soi-même. Chacun sait l'intention qu'il a dans son cœur. Et chacun sait le niveau de sincérité qu'il a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voulais juste attirer notre attention sur ce fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous accorde la sincérité et qu'il soit satisfait de nous, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans le Coran et à travers la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire doit être animé d'une sincérité et d'une intention qui va dans le sens de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous devons faire et tout ce que nous faisons doit être animé d'une intention sincère et d'une sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui d'ailleurs amène le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à dire innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions qui les animent. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun ne tire de ses actes que le degré d'intention qu'il a eu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers son action. Donc, encore une fois, le premier élément et le plus important, c'est de chercher la satisfaction d'Allah et non pas la satisfaction des gens. Parce que la satisfaction des gens, c'est un objectif inatteignable. Il a été dit depuis très longtemps, et ça c'est une sagesse qui revient dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures et dans toutes les mentalités, dans toutes les éducations, que irda'un nasi ghayatun la tudrak. Chercher à satisfaire les gens, avoir la satisfaction des gens est un objectif inatteignable. L'imam Shafi'i, lui aussi, il a repris cette sagesse. Vous savez que l'imam Shafi'i était non seulement un grand savant, mais il avait quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la sagesse. Et donc, il est arrivé à cette conclusion. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui l'a inventé, ça a toujours été comme ça. Avoir la satisfaction des gens, avoir l'unanimité des gens, c'est un objectif qui est impossible à atteindre. Allah subhanahu wa ta'ala, même lui, il a voulu que cet objectif ne soit pas atteignable vis-à-vis de lui. Je m'explique. Si les gens ont divergé quant à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, si les gens ne sont pas d'accord quant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, si les gens ne sont pas d'accord quant au caractère, à toutes les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, eh bien, que voulez-vous, sur quoi voulez-vous que les gens soient unanimes? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a voulu, c'est de sa volonté, qu'il n'y ait pas unanimité même vis-à-vis de lui. Malgré tout ce qu'il a fait à l'humain, malgré toutes les facultés dont il a doté l'humain, au final, on lui a attribué des enfants, on lui a attribué des filles. Malgré tout, il y a des gens qui ont considéré les anges, il y a des gens qui ont considéré qu'Allah avait des filles, des enfants, des filles, faisant référence aux anges. Malgré tout, il y en a qui ont attribué à Allah des enfants. Malgré tout, il y en a qui ont ôté, qui ont enlevé à Allah ce droit d'être le Créateur, le Tout-Puissant, le Seigneur, Allah. Oui,
quand vous avez d'autres personnes, d'autres individus qui adorent autre chose qui ne soit pas Allah, c'est que Allah, même vis-à-vis d'Allah, il n'y a pas eu cette unanimité. C'est dire que les gens sont différents. Les gens ont des mentalités différentes. Les gens ont des idées différentes. Chacun se fera son propre idée. Les gens ont des éducations différentes. Et du coup, par conséquent, les gens auront des jugements différents face à n'importe quelle situation. Face à n'importe quel cas, face à n'importe quelle situation, les gens auront des réactions différentes. Les gens auront des idées différentes plutôt, et les gens auront des appréciations différentes. Où est-ce que j'ai envie d'en venir? Toute cette introduction, c'est pour faire comprendre à tout un chacun parmi nous que il faut chercher la satisfaction d'Allah et non pas la satisfaction des gens. Car la satisfaction d'Allah, c'est un objectif qui n'est pas à délaisser, tandis que la satisfaction des gens est un objectif qui est impossible à atteindre. إرضاء الناس أو رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. Satisfaire Allah doit être la norme, doit être l'objectif, doit être ce pourquoi nous sommes ici sur terre. Cela doit être ce qui nous anime dans tout ce que nous faisons. Satisfaire à Allah, plaire à Allah, avoir l'appréciation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas avoir la satisfaction des gens, parce que, encore une fois, c'est un objectif inatteignable. Il est impossible de l'avoir. Regardez, on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens ne sont pas unanimes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah, à un moment donné, de le préserver de, si tu veux, l'appréciation de la langue des gens, de la mauvaise langue que les gens peuvent avoir vis-à-vis de lui. Et Allah lui répond en disant, même à moi, je ne me suis pas octroyé ce droit, entre guillemets, façon de parler. Moi, je n'ai pas unanimité. Moi, je ne suis pas à l'abri de la mauvaise langue que les gens peuvent avoir. Et que dire de toi? Et oui, Allah n'a pas été à l'abri, il l'a voulu encore une fois, il n'a pas été à l'abri de la mauvaise langue des gens. On lui a attribué ce dont il est loin. On lui a défini d'une manière dont, Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin de tout cela. Donc, Moussa alayhi salam a compris qu'il ne sera pas à l'abri de la langue des gens. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été traité de fou, il a été traité de magicien, il a été traité de malade, sahirun, majnoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait l'unanimité. Il y a ceux qui l'ont apprécié, qui l'ont aimé, et il y a ceux qui l'ont détesté, qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tous les noms. Tous les autres prophètes, c'est pourquoi Allah dit كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Il n'y a pas eu de prophète qu'on a envoyé sur un peuple si ce n'est que il a été traité soit de magicien, soit de fou, soit de malade, soit de menteur. Le prophète Nuh alayhi salam,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour montrer le chemin, pour guider les gens, il a été traité d'égaré. Le prophète Nuh, il a été traité d'égaré. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في ضلال مبين. Le monde à l'envers, un prophète, un messager, celui qui est pris pour l'égarer. Je ne te parle pas d'un individu, d'un savant contemporain de le prophète Nuh. Voyez le monde à l'envers, il reçoit la révélation, il vient montrer aux gens le chemin qu'il faut suivre pour aller vers Allah. C'est lui qui est traité d'égaré. Le prophète Hud alayhi salam, il a été traité de tous les noms. Inna lanaraka fi safahatin. Nous voyons en toi, nous remarquons en toi une sottise. De la sottise, il a été traité de sot. Le prophète Hud alayhi salam. Le prophète Lut alayhi salam, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Quand ils n'ont rien trouvé, il a été irréprochable vis-à-vis d'eux. Ils lui ont dit quoi? Eh bien, sortez-les, chassez-les de la cité, de votre ville, entre guillemets. C'est des gens, ils ironisent, c'est des gens qui se prennent pour des purs. C'est des gens qui veulent paraître purs. Vous connaissez l'histoire de Lut alayhi salam avec son peuple. Ils ont ironisé. Ça, c'est des prophètes, ça, c'est des messagers. Et le Coran confirme cela en disant quoi? ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. Quand tu as affaire avec Allah, quand tu cherches l'agrément, la satisfaction d'Allah dans tout ce que tu fais, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans al-mu'amalat, les rapports, la relation que tu peux avoir avec les gens, cherche la satisfaction d'Allah, cherche l'agrément d'Allah, cherche à plaire à Allah et non pas aux gens. Parce que si tu cherches à plaire aux gens, tu vas perdre. C'est impossible. Allah nous dit ضرب الله مثلا. Allah nous montre un exemple. Il prend un exemple, 2 hommes, 2 personnes. La première a des comptes à rendre à beaucoup de gens. Il a affaire à beaucoup de responsables, entre guillemets. Mutashakisun. Fihi shuraka'u mutashakisun. Il a des comptes à rendre à beaucoup d'individus, beaucoup d'autres personnes. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. Et une autre personne, un autre homme, un autre individu qui n'a de compte à rendre qu'à une seule personne. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. Faisant référence, en fait la parabole, elle va dans ce sens. Un homme qui cherche à plaire à Allah, qui a des comptes à rendre à Allah, et un autre homme qui cherche à plaire beaucoup de personnes. هل يستويان مثلا. Ces deux-là, sont-ils dans la même situation? Il est évident que si tu as des comptes à rendre à beaucoup de personnes, eh bien ces personnes-là, toutes ces personnes ne seront pas d'accord quant à l'appréciation qu'ils auront vis-à-vis de toi. Il suffit d'avoir 2 responsables dans une structure pour avoir des appréciations, des visions différentes. Souvent on dit qu'il n'y a pas 2 commandants dans un bateau. Pourquoi? Parce que 2 commandants, c'est 2 appréciations différentes, c'est 2 visions différentes. Ils ne verront pas la même chose. Et que dire de quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde? Quand dans son adoration,
il ne cherche pas Allah. Dans ses faits et gestes, dans sa relation avec les autres, il ne cherche pas forcément à plaire à Allah, il cherche la satisfaction des gens. Mais c'est impossible. C'est impossible.